Guten Abend, bonsoir, bienvenue dans Arte Journal. Voici les titres de cette édition. La maire de Calais fait savoir qu'elle n'appliquera pas la décision. La justice ordonne aux autorités françaises d'agir d'urgence pour améliorer la vie des migrants dans la jungle. Alors que la diplomatie internationale négocie une transition en Syrie, nous recevrons notre consoeur Sophie Nivelle-Cardinal qui vient de réaliser une enquête sur les disparus, ces milliers de Syriens qui pourrissent dans les geôles du régime. Enfin, le Goncourt le plus prestigieux des prix littéraires français, il a été décerné à Mathias Hénard pour son roman Boussole. Ils ont renoncé à leur rêve de rejoindre la Grande-Bretagne. 300 migrants ont quitté la jungle de Calais. Ils ont été transférés vers des centres d'accueil en France où les conditions de vie seront sans doute meilleures. Pour que cesse l'indignité dans le bidonville de Calais où s'entassent plus de 6000 personnes, des ONG avaient saisi la justice. Elle leur a donné raison, en partie. Andreas Jörgar. Pas question de parler de transition, c'est la réponse d'un responsable syrien alors que la diplomatie internationale négocie pour mettre fin à plus de 4 ans de guerre. Et pour répondre à cette question, faut-il écarter Bachar el-Assad ou l'inclure dans le processus de transition comme l'exigent ses alliés russes et iraniens? Une nouvelle réunion se tiendra la semaine prochaine à Vienne. En attendant, Moscou poursuit ses frappes aériennes pour soutenir le régime de Damas. Le point, Marion Rousset. Avec nous ce soir, Sophie Nivelle-Cardinal. Bonsoir, vous êtes grand reporter, vous avez reçu le prix Bayeux pour les correspondants de guerre. Vous avez couvert la guerre en Syrie depuis le début du conflit. On a d'ailleurs pu voir sur notre chaîne bon nombre de vos reportages. Vous êtes avec nous ce soir pour nous parler d'une enquête édifiante que vous venez de réaliser, un documentaire sur ce qu'on appelle les disparus, ces dizaines de milliers de Syriens qui ont été emprisonnés et qui sont torturés dans les geôles du régime syrien et qu'on ne revoit jamais. Avant d'en parler, je vous propose d'en regarder un extrait qui va tout de suite poser le décor. Voilà, tout commence par une rafle et beaucoup n'en reviennent jamais. Dans votre documentaire, vous décrivez un aspect très méconnu de la guerre en Syrie. En fait, vous décrivez un système de terreur, un univers concentrationnaire au XXIe siècle. On parle quand même de 200 000 détenus dans les geôles. Oui, c'est ce qu'on a, au cours de notre enquête, on a découvert qu'effectivement, il y a plusieurs sources concordantes, mais ce serait plus de 200 000 personnes qui seraient concernées, qui ont disparu. Ces personnes sont en fait dans des camps de concentration, littéralement. Et c'est un aspect méconnu parce que finalement, on n'a pas d'accès à ces lieux. C'est un aspect méconnu parce que c'est invisible. Il y a un vrai défi. Nous, on a été confrontés à un défi de réalisation, en fait. C'est-à-dire comment faire parler, témoigner des disparus. Donc, on a eu la chance de trouver des personnes qui en sont revenues, qui sont des rescapés, qui ont accepté de témoigner parce qu'en fait, le système est toujours en cours. C'est un système de terreur et il s'agit de faire taire les opposants et de terroriser les autres. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont refusé de nous parler, qui ont refusé de témoigner face caméra parce que c'est pas un système qui appartient au passé, c'est un système qui est en cours actuellement aujourd'hui. D'accord, vous l'avez dit, vous avez rencontré des hommes et des femmes qui ont subi dans leur chair cette terreur, cet univers concentrationnaire. On écoute tout de suite un de ces témoins. Alors on vient de l'entendre, c'est un système de terreur avec une cruauté inouïe qui n'hésite pas à martyriser les enfants, les personnes âgées. C'est un système vraiment qui s'est mis en place depuis des années et qui fonctionne et qui continue à fonctionner. Alors on parle de cette guerre qui a fait 250 000 victimes par les bombardements et les combats, mais on ne parle pas de ce système concentrationnaire. Selon vous, pourquoi ? Il y a différentes raisons. Il y a la raison que la guerre, les bombardements, les ruines, les blessés, finalement, ça parle beaucoup plus, c'est visible. Il y a un autre aspect, c'est que c'est une guerre qui a lieu depuis maintenant 4 ans. C'est une répression qui est en cours depuis 4 ans, que peut-être aussi l'opinion publique occidentale a été peut-être lassée et que aujourd'hui il y a d'autres acteurs qui ont émergé, comme Daesh, comme les groupuscules extrémistes religieux, qui sont en fait, eux, leurs crimes sont bien plus spectaculaires et là on voit bien plus les gens qui disparaissent, les gens dont on ne parle pas. Effectivement, c'est évidemment difficile à raconter. Donc il y a différents facteurs et puis il y a peut-être aussi une forme d'indifférence, c'est qu'après tout c'est loin, ça ne nous concerne pas et qu'on n'en parle pas, donc tout simplement. Mais pourtant, ce système, il n'a pas été mis en place au début de la guerre en Syrie. Non, c'est un système qui existait pas. Tout ça n'est pas nouveau. Évidemment, effectivement, c'est un système qui existe, qui a été mis en place depuis 1970, qui a existé sous Hafez al-Assad et qui a pris une dimension
industriel, c'est ce qu'on a découvert au cours de notre enquête, industriel depuis 2011, depuis la répression, et c'est complètement démesuré, c'est sûr. Et effectivement, tout ça n'est pas nouveau, cet archipel de la torture n'est pas nouveau, mais ce qui est extrêmement dérangeant, c'est de découvrir qu'il y a des camps de concentration, que on meurt, oui, dans le silence, mais on meurt dans, c'est au-delà de la barbarie. Nous, la question qu'on s'est posée véritablement quand on a enquêté, c'est que, et pourtant, je pensais avoir beaucoup vu et connaître beaucoup de choses sur la Syrie pour avoir couvert cette guerre, cette répression depuis le début. Mais c'est la capacité de l'homme à faire du mal à l'autre, enfin de faire du mal à l'homme. Exactement. Dans votre documentaire, vous donnez aussi la parole à un tortionnaire. On va l'écouter. Sophie, on parle beaucoup de transition ces dernières semaines. Alors selon vous, il faut la faire avec ou sans Bachar el-Assad à la lumière de ce qu'on vient de voir? Écoutez, la question, c'est pas seulement le dictateur, la question, c'est la dictature, c'est le système qui est en place, c'est les institutions qui sont en place. C'est un État policier avec une quinzaine d'agences de renseignement, de sécurité qui aujourd'hui contrôlent la Syrie, qui contrôlent et qui surveillent, qui l'ont toujours fait, mais aujourd'hui à une échelle de terreur démesurée. Et c'est cette question-là qu'il va falloir aussi gérer, pas seulement le dictateur, mais la dictature et le système. Et on en est encore loin parce que pour l'instant, sur le terrain, c'est la solution militaire qui est privilégiée. La solution politique semble encore très très loin, alors que les gens sont toujours, les Syriens vivent toujours sous les bombes et sont toujours pilonnés depuis 4 ans. Merci Sophie de nous avoir parlé de votre documentaire. Et je rappelle que Disparu, la guerre invisible en Syrie est à voir ce soir sur Arte à 22h25 dans le cadre de Théma. Pas un jour ou presque sans qu'un Israélien soit attaqué, souvent au couteau, et souvent les assaillants viennent de la partie est de Jérusalem, la partie arabe. Benjamin Netanyahou a fait installer des blocs de béton. Donc, dans les faits, la ville sainte est déjà coupée en deux. Mais aujourd'hui, certains réclament une vraie partition. Reportage Uri Schneider. Nouveau déboire pour Volkswagen. Le groupe vient tout juste de le reconnaître. Des incohérences sur 800 000 véhicules diesel supplémentaires. Des irrégularités qui pourraient lui coûter 2 milliards d'euros. Pourtant, juste auparavant, le groupe avait démenti catégoriquement les nouvelles accusations des autorités américaines. Non, le constructeur allemand n'a pas truqué les moteurs diesel 3 litres des véhicules haut de gamme Volkswagen, Audi et Porsche. Les détails, Ulrike Dessler. Notre page culture est forcément littéraire. Il n'était plus que 4 dans le dernier carré en lice pour le prix Goncourt. Une femme et 3 hommes, tous parlaient d'une façon ou d'une autre d'Orient. C'est finalement Mathias Hénard pour son roman Boussole, l'un des favoris, qui a décroché le prestigieux prix et le traditionnel chèque de 10 €. Lionel Julien était au restaurant de Rouen pour l'annonce du Goncourt. Mathias Hénard sera justement l'invité d'Elisabeth Quint dans 28 minutes. Quant au prix Renaudot, il a été attribué à Delphine de Vigan pour D'après une histoire vraie. Voilà, c'est la fin de ce journal. N'oubliez pas, dès 20h55, à voir absolument Théma avec les disparus de Syrie. Très belle soirée d'investigation sur Arte. À demain. Salam.